Le Dieu que nous servons est le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. C'est lui également qui nous accorde la grâce d'être en vie et nous lui disons infiniment merci. Pasteur Florent Conon, bonjour. Bonjour frère Aniel. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Monsieur Samuel Kouakou. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Monsieur Samuel Kouakou, notre invité du jour, on parlera de sécurité alimentaire. Oui, tout à fait. La sécurité alimentaire, c'est une situation dans laquelle une population, et en tout cas, arrive, n'est-ce pas, à couvrir ses besoins alimentaires. Gloire à Jésus-Christ. C'est lundi et nous recevons un invité. Aujourd'hui, notre invité se nomme Samuel Kouakou, avec qui nous parlerons de sécurité alimentaire et c'est maintenant. Monsieur Samuel Kouakou, bonjour encore à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans la matinale de Lumière du Monde Télévision Wake Up. Avec vous, nous parlons de sécurité alimentaire, causes et solutions. Oui, tout à fait. Sécurité alimentaire, causes et solutions. Je crois que déjà, lorsqu'on parle de sécurité, cela nous amène à penser un peu à l'armée. Parce que généralement, la sécurité, c'est un peu l'armée qui en charge. Il faut dire qu'en fait, la sécurité, c'est la situation d'une personne qui se sent hors du danger et une personne, n'est-ce pas, qui est rassurée. Et l'alimentation, système alimentaire, c'est un lien, n'est-ce pas, avec l'alimentation et également aussi les aliments. Donc, au total, la sécurité alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une situation dans laquelle une population a en tout temps un accès matériel et socio-économique garanti à des aliments sans danger, nutritifs en quantité pour satisfaire, n'est-ce pas, ses besoins alimentaires. Mais un point assez important, c'est en fonction, n'est-ce pas, de ses besoins, n'est-ce pas, enfin, besoins alimentaires. Et ces aliments-là lui permettent de pouvoir vivre une vie active, normale, mais surtout, n'est-ce pas, de pouvoir être, n'est-ce pas, en bonne santé. D'accord. Et là, c'est une notion qui, depuis 1996, a été, disons, par consensus retenu au niveau de la FAO afin de pouvoir promouvoir les questions de sécurité alimentaire. Et donc là, déjà, la sécurité alimentaire aussi, souvent, nous fait penser à des thèmes tels que, par exemple, la famine ou également aussi la malnutrition. Ce sont en fait souvent des thèmes qui reviennent. Il faut dire que la famine, c'est en fait la situation d'une population ou d'une partie de la population qui est en manque d'alimentation. Et la malnutrition, c'est en fait un état pathologique, n'est-ce pas, d'un excès ou bien d'un manque, n'est-ce pas, en nutrition. Et la sécurité alimentaire a plusieurs dimensions, mais les 4 principales dimensions sont en fait l'accès. Pour pouvoir être en sécurité alimentaire, il faut pouvoir, n'est-ce pas, avoir accès à cet aliment. Et l'accès, ça suppose que dans le pays, dans la région, dans enfin, la zone où la population se trouve, cette alimentation, ces aliments, n'est-ce pas, sont disponibles. Il y a également aussi la qualité disons, de cet aliment. Un aliment qui est contaminé par des éléments extérieurs, qui est un aliment, n'est-ce pas, qui est pollué, ne peut pas également aussi être source, permettre à la population de pouvoir couvrir ses besoins. Troisième élément, il faut une certaine stabilité. On peut avoir les ressources alimentaires, mais si au cours, n'est-ce pas, de la journée ou bien au cours de l'année, ces aliments ne sont pas stables en quantité et en qualité, cela aussi est un facteur de n'est-ce pas, alimentation, sinon d'insuffisance, n'est-ce pas, alimentaire. Et le dernier point, c'est en fait la stabilité. Donc il faut vraiment que tous ces aliments, sur la période, ou bien dans la région, ou bien dans la zone de la population, on puisse avoir ces aliments à tout temps. Et donc c'est là la 4e dimension de la sécurité alimentaire. Au-delà de cela, il y a un élément assez important qu'il faut pouvoir, n'est-ce pas, souligner. La sécurité alimentaire, c'est une situation, n'est-ce pas, qui concerne en tout cas toute une population, même au niveau mondial. Et donc souvent, il y a des statistiques qui sont menées qui montrent qu'une personne par jour doit pouvoir, dans son aliment, avoir un minimum de 1600 kilocalories.
Et donc, en dessous de 1600, sinon lorsqu'on se retrouve vraiment en dessous même de 1200, on est dans une situation, n'est-ce pas, de malnutrition. Et donc, on doit pouvoir veiller à ce que notre alimentation puisse nous permettre de pouvoir avoir suffisamment de calories. Le minimum, c'est 1600, 1600 et puis 2600. Cela nous permet de pouvoir avoir une vie active et, n'est-ce pas, de pouvoir vivre en bonne santé. Maintenant, quelles sont les causes enfin, les facteurs sont les causes d'insécurité alimentaire. Et à ce niveau, il y a 3 principaux facteurs. Le premier facteur, c'est les moyens financiers. Les moyens financiers pour la population. C'est une population, bien que les ressources alimentaires soient disponibles, mais n'a pas les ressources financières ou matérielles pour pouvoir acquérir cette alimentation, sera, n'est-ce pas, dans une situation d'insécurité alimentaire. Le deuxième facteur, la deuxième cause, c'est la qualité des aliments. Et généralement, comme on l'a dit, ces aliments ont besoin, n'est-ce pas, d'être inspectés. Dans pratiquement tous les pays, il y a des institutions qui sont en charge, disons, d'inspecter les aliments, de sorte que les aliments qui sont mis à la disposition de la population soient des aliments sains, des aliments, n'est-ce pas, qui puissent contribuer à la bonne santé de la population. Et le troisième élément, c'est la disponibilité des terres. Et là, c'est, je dirais, des débats en tout cas qui se font au niveau international, la disponibilité des terres. La disponibilité des terres ne veut pas dire que les terres peut-être sont physiquement disponibles, mais il faut que ces terres-là soient, disons, des terres qui sont qui permettent de pouvoir faire la culture agricole. Parce qu'une terre, par exemple, qui est hydromorphe, c'est-à-dire qui est remplie d'eau, ne peut pas permettre de pouvoir produire certains types, n'est-ce pas, d'aliments. Donc, il y a la disponibilité des terres. Il faut dire qu'actuellement, au niveau international, il y a une certaine pression sur les terres par certaines multinationales, comme également aussi dans certaines régions, des conflits, en tout cas, qui naissent dû, n'est-ce pas, aux questions des terres. Donc, tout ça, en fait, sont des sources d'insécurité alimentaire. Mais au-delà de ça, il y a encore plusieurs autres sources, notamment, par exemple, la pénurie d'eau. Lorsque, par exemple, dans une région, nous avons une pénurie d'eau, nous savons que pour produire des aliments, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, les nutriments, mais également aussi l'eau qui joue un rôle assez important. Et lorsque dans une région, il y a pénurie d'eau, il va sans dire qu'on ne pourra pas vraiment produire suffisamment d'aliments pour la population. Il y a également aussi les questions de dégradation du sol. Lorsqu'on va, par exemple, dans des pays un peu sahéliens et autres, on voit les questions d'érosion, etc., de dégradation du sol ne permet pas de pouvoir être, disons, produit suffisamment d'aliments. Et lorsqu'on parle en fait d'aliments, il y a le volet végétal, il y a le volet animal. Ce n'est pas uniquement le volet végétal, mais également aussi le volet animal. Lorsque, par exemple, on a également aussi les questions de changement climatique. Changement climatique qui cause, par exemple, les questions d'érosion côtière. Les populations sont amenées, n'est-ce pas, à se déplacer. Et les changements climatiques, au niveau, par exemple, des fonds marins, il y a des changements, n'est-ce pas, de température qui font que, disons, les ressources marines, par exemple, les poissons, se déplacent d'une zone à une autre zone. Tout cela également aussi sont des facteurs qui créent, en fait, l'insécurité alimentaire. Il y a également aussi les questions d'épidémie. Tout récemment, dans plusieurs pays africains, on a connu, en fait, l'Ebola. Et lorsqu'il y a l'Ebola, il y a mort d'hommes. Ça fait qu'en fait, il y a la force vive, la force active, n'est-ce pas, pour pouvoir faire les produits, les ressources agricoles. Cette force-là, n'est-ce pas, disparaît. Et lorsqu'il y a également aussi l'épidémie, il y a un déplacement de population d'une zone vers une zone. Donc, en fait, tous ces éléments sont en fait des facteurs d'insuffisance, n'est-ce pas, alimentaire. Mais également aussi, le point assez important, il y a l'intervention de nos États, de nos gouvernants, pour mettre en place des politiques qui permettent de pouvoir avoir accès à la terre, des politiques qui permettent de pouvoir avoir des ressources en eau, notamment, il y a des projets, par exemple, d'irrigation, etc., dans certaines régions, mais également aussi des plans quinquennaux, comme également aussi des plans nationaux d'investissement agricole que l'État est en charge de pouvoir mettre en place
afin de pouvoir assurer une meilleure sécurité alimentaire à toute la population. Quelles pourraient également aussi, disons, être aussi des solutions à la sécurité alimentaire. Un point assez important, c'est, disons, avoir les ressources alimentaires suffisantes et en qualité. Et le second point, il faut, n'est-ce pas, éviter le gaspillage. Et ça, je pense que dans beaucoup de ménages, dans beaucoup de pays, nous ne savons pas, n'est-ce pas, nous n'avons pas une bonne gestion de notre alimentation. Souvent, on prépare suffisamment, on en mange peu, et le reste, nous les retrouvons, n'est-ce pas, dans les poubelles, voire dans plein d'autres endroits, alors que dans certaines familles, peut-être juste à côté de nous, notre voisin n'a pas de nourriture. Et donc, cette gestion-là nous permettra de pouvoir résoudre tous les problèmes liés, n'est-ce pas, à la sécurité alimentaire. Mais ces deux facteurs, à eux seuls, ne suffisent pas. Il faut que les populations, il faut que, par exemple, que les agriculteurs, même les personnes qui travaillent dans les questions des ressources animales, aient, n'est-ce pas, les semences, aient les ressources financières pour pouvoir produire, aient également aussi les technologies et puis les pratiques alimentaires pour pouvoir, n'est-ce pas, produire suffisamment en qualité et les mettre à la disposition des populations, également aussi, pourquoi pas, enfin, n'est-ce pas, des réserves, des réserves alimentaires. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais au Japon, et c'est là que j'ai vu qu'en fait, c'est des pays qui produisent suffisamment de riz, mais ils ont en tout cas de grands silos dans lesquels ils peuvent conserver, en tout cas, la surproduction pour les années déficitaires. Donc, je pense que c'est un peu toutes ces technologies, toute cette politique que nous pouvons mettre en œuvre au niveau des communautés, comme également aussi au niveau de nos différents gouvernements, nos différents pays, afin de pouvoir arriver à une situation de sécurité alimentaire. Et comme je dis, la sécurité, c'est la situation d'une personne qui se sent hors du danger, qui est rassurée. D'accord. Merci à M. Samuel Kouakou. On parle de sécurité alimentaire, cause des solutions. Vous avez parlé des solutions éradiquer le gaspillage. Oui. Quand on en a assez, est-ce que ce n'est pas toujours évident de savoir que le voisin, si n'en a pas? Comment limiter donc? Il est déjà venu se déclarer, on ne sait pas qui l'a fait. Non, mais lorsque nous parlons, n'est-ce pas, disons du voisin, ce n'est pas forcément la personne physique. Mais aujourd'hui, par exemple, au niveau international, il y a des bourses, n'est-ce pas, du vivrier. C'est-à-dire, même au niveau national également, il y a des bourses du vivrier qui permettent de pouvoir savoir dans telle région, il y a par exemple un excès, dans telle région, n'est-ce pas, il y a en tout cas une insuffisance, n'est-ce pas, de telle denrée ou bien de telles ressources, enfin, disons, alimentaires. Donc, c'est un peu toutes ces politiques-là qu'il faut pouvoir, disons, mettre en place pour faire une meilleure répartition, disons, des aliments. Maintenant, lorsqu'on revient au niveau, n'est-ce pas, physique, il est important que nous aussi, lorsque nous sommes avec des personnes, nous vivons avec des personnes, on puisse aussi, disons, nous enquérir de leur situation alimentaire. Et cela participe également aussi de l'amour fraternel. Cela participe également aussi de la cohésion au niveau social. Parce que si vous êtes dans une communauté, que vous avez seul, n'est-ce pas, accès aux ressources alimentaires, c'est clair que vous allez susciter, n'est-ce pas, l'envie et même, je dirais, les visites de personnes de mauvaises intentions. Donc, c'est important qu'on puisse également aussi nous informer sur notre entourage. Et je crois que lorsque dans certaines organisations non gouvernementales, souvent au cours de l'année, il y a des restos du cœur, enfin, on apporte souvent des vivres, ou bien à des orphelinats, ou bien à des prisonniers, etc. Tout aussi contribue, n'est-ce pas, à l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'une personne qui est dans un orphelinat ou bien dans une prison, qui n'a pas de ressources suffisantes, se trouve, n'est-ce pas, dans une situation, n'est-ce pas, de malnutrition, et peut, disons, avoir des soucis, n'est-ce pas, sur sa santé. D'accord, Jean-Richard. Non pas en tant qu'un expert, mais je dis, si vous ne savez pas que votre voisin a faim, c'est que vous êtes un faux voisin. En tant que chrétien, vous avez un voisin. Il y a des voisins qu'on n'arrive pas à maîtriser. Le voisin est toujours parti, on a l'impression qu'il va bien, c'est la fin. Mais la famille est là. Apparemment,
Non, mais il faut dire que souvent par exemple, dans les communautés rurales, lors des grandes fêtes, on en prépare suffisamment et même on en partage même à ses voisins. Donc c'est également aussi... C'est lors des fêtes, hein. Tous les jours n'est pas de fête et parfois, après les fêtes, il y a la famille Je voudrais savoir, est-ce que la prolifération de certaines cultures telles que la dacade, l'IVA, les palmiers à huile ne favoriserait pas l'insécurité alimentaire? Oui, en fait, il y a un certain nombre de spéculations qui militent, n'est-ce pas, disons, à la dégradation des sols, qui détruisent, n'est-ce pas, les sols. Et donc, voilà pourquoi nous avons dit dans notre disons, présentation que la population, sinon les communautés, doivent pouvoir avoir accès aux technologies et puis également aussi aux techniques culturelles. Parce qu'il y a certaines cultures, par exemple, annuelles, que je ne veux pas citer, mais qui vraiment détruisent le sol. Et donc, il y a toute une... des techniques, n'est-ce pas, de rotation de sol qu'il faut, n'est-ce pas, mener afin de pouvoir conserver la fertilité du sol, mais surtout également aussi afin de pouvoir avoir de bons rendements. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours l'espoir pour l'Afrique qu'on sorte de cette insécurité alimentaire? Oui, il y a, enfin, comme le dit, l'Afrique, n'est-ce pas, est le grenier actuellement du monde. Parce qu'en Afrique, on trouve, n'est-ce pas, encore des terres vraiment qui sont encore productives. Et pratiquement, la plupart, n'est-ce pas, des multinationales se tournent vers les pays du Sud ou également aussi en Afrique pour pouvoir faire les productions industrielles. Donc, l'Afrique, n'est-ce pas, il y a en tout cas de l'espoir pour l'Afrique. Et comme je dis, ce qui reste pour l'Afrique, c'est une meilleure répartition et une meilleure politique. Et si ces éléments-là sont vraiment réunis, je pense que d'ici quelques années, c'est l'Afrique même qui va nourrir le monde entier. Qui va nourrir le monde entier. Jean-Jacques Etienne, où ça va? Je voudrais savoir qu'est-ce qui expliquera le fait que les pays du Nord, les pays occidentaux, en dépit d'un climat par moments défavorable, on l'observe, ont des moyens de se nourrir, alors qu'en Afrique, le climat est favorable, on a la pluie, les conditions sont réunies, mais en Afrique, on a du mal véritablement à entrer dans le cadre de la sécurité alimentaire. Mais comme je dis, il y a d'abord les ressources financières qu'il faut avoir pour pouvoir acquérir, n'est-ce pas, la technologie. Mais surtout, les questions de semences. Il faut dire que dans la plupart des pays en Afrique, nous n'avons pas, n'est-ce pas, accès à de bonnes semences. Les rendements au niveau, n'est-ce pas, des semences sont très faibles. Et donc, alors qu'au niveau, par exemple, des pays industriels, ils ont, n'est-ce pas, de grands rendements avec les semences. Et donc, sur une petite superficie, ils peuvent produire pratiquement pour toute la communauté. Et là, je pense que vraiment, c'est assez important, l'acquisition des semences, l'acquisition, n'est-ce pas, des technologies, l'acquisition des pratiques culturelles. C'est tout cela, n'est-ce pas, qui rentre dans les programmes nationaux d'investissement que nos États doivent, n'est-ce pas, développer, mettre en place afin de pouvoir assurer une meilleure sécurité alimentaire au niveau des populations africaines, au niveau de nos communautés. Merci à M. Samuel Kouakou, avec qui nous avons parlé de sécurité alimentaire, les causes et solutions. Richard, verset boussole. Verset boussole issu du livre de Jean 15, le verset 4 qui dit « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Voici la pensée qui ressort de ce verset. Merci encore au pasteur Florent Conan, à M. Samuel Kouakou, à Jean-Richard Nguessan, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux de démarrer cette semaine avec vous. Bon début de semaine. Restez toujours connectés sur le meilleur du monde télévision. Shalom chez vous.